Vis comme tu veux, pense comme tu le souhaites, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, règne comme tu veux, mais un jour tu viendras à ses pieds, car c'est lui seul qui a le coup de sifflet final de ta vie, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas un chemin, mais le chemin. Jésus-Christ ne donne pas la vie, mais il est lui-même la vie. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Vous parlez de sa force et vous autres parlez de sa puissance, mais moi je parlerai de sa fidélité. Vaut mieux, bien-aimé, garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. L'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Vaut mieux croire en celui-là qui a vaincu la mort que de croire en celui-là qui n'a pas vaincu la mort. Tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Je ne te parle pas de Jésus de ton quartier. Je ne te parle pas de Jésus boucantier. Je ne te parle pas de Jésus serviteur de Dieu, justice. Je ne te parle pas de Jésus Barnabas, le serviteur, le prisonnier célèbre. Je ne te parle pas de Jésus footballeur brésilien, mais je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a vaincu la mort. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, que celui qui a fait le testament est vivant. Tu es sécurisé non pas parce que tu es le plus fort, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Depuis que tu es né, tes yeux n'ont pas encore vu ni touché ta nuque. C'est comme ça ta vie est sécurisée en Jésus bien-aimé. On a souvent dit que le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi, le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus. Dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus? Où iras-tu après ta mort sur la terre? La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. La vie est un mensonge, seul la mort nous dit la vérité. Car bien aimé, nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Ça veut dire que ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Mais pourtant tu le sais, la valeur d'une enveloppe c'est son contenu, qui est ton âme. Sauve ton âme en Jésus. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la retrouveras. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. Quand tu mourras, tu n'emporteras pas de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Comme Abraham qui a donné son Isaac à Dieu, afin que Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham.